Tu rentres du boulot à 18h30 et tu te dis ce soir je vais faire un truc productif. Tu t'affales sur le canapé juste 5 minutes, tu scrolles sur ton tel, tu regardes 3 épisodes d'une série que t'aimes même pas et là il est 23h. Donc c'est nickel, on a transformé 4 heures de temps libre en vide intersidéral. Et rendez-vous demain pour la même chose. On te dit que pour être productif le soir, il faut de la discipline, de la volonté, un planning carré. Sauf que ta volonté après 8 heures de boulot ou d'études, elle ressemble à une batterie de téléphone à 3%. Essayer de forcer avec de la discipline, c'est comme essayer de courir un marathon après avoir déjà couru un marathon. Et ça marche pas. Ce qui se passe vraiment, c'est qu'après 8 heures de taf, ton cortex préfrontal, il est en PLS. C'est la partie du cerveau qui gère la volonté, la planification, les décisions difficiles. Elle a déjà tout donné dans la journée. Donc le soir, qui est en mode pilote automatique. Et le pilote automatique, lui, il connaît qu'un seul programme. Confort immédiat, effort zéro. C'est pour ça que tu finis toujours sur le canapé, même si tu voulais faire autre chose. Le truc contre-intuitif, c'est que la solution, c'est pas de forcer plus. C'est de créer un sas de décompression entre le boulot et ta soirée. Genre, tu rentres, première chose, tu changes de fringue. Pas nécessairement parce que c'est hygiénique, mais parce que ça envoie un signal à ton cerveau que t'as changé de contexte. T'es plus en mode travail qu'en mode vie perso. Deuxième truc, tu te donnes 20 minutes officielles de rien. Pas de culpabilité, pas de productivité. Juste 20 minutes où t'as le droit d'être en légume. Parce que si tu te bats contre ton besoin de décompresser, tu vas perdre. Ton cerveau va gagner et te coller sur le canapé pendant 3 heures. Par contre, si tu lui donnes ces 20 minutes, après, il est un peu plus coopératif. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais après les 20 minutes, j'ai toujours la flemme. Dans ce cas, c'est normal. La flemme, elle part pas comme ça. Après tes 20 minutes de légumes, tu fais un seul truc simple qui te sort du canapé. Genre, tu sors tes poubelles, tu ranges 3 trucs, tu prépares ton SAT pour demain, des actions débiles mais qui brisent l'inertie. L'erreur classique, c'est de vouloir faire des trucs ambitieux le soir. Genre, ce soir, je vais lire 50 pages, faire du sport, cuisiner un truc healthy. Non, ton cerveau le soir, c'est pas le même que ton cerveau du matin. Le soir, tu fais des trucs simples qui te demandent pas 15 000 décisions. Tu veux cuisiner, choisis un plat que tu connais par cœur. Tu veux bouger, fais une marche de 15 minutes, pas une séance d'1 heure de crossfit. Une autre erreur, c'est de penser que regarder des séries, c'est gâcher ta soirée. Non, gâcher ta soirée, c'est scroller sans fin en mode zombie jusqu'à ce que t'en aies mal aux yeux. Si tu choisis consciemment de regarder une série ou une vidéo YouTube que tu kiffes, c'est pas du gâchis, c'est du repos actif. La différence, c'est l'intention. Ah, et un dernier truc, accepte que certaines soirées soient nulles. T'as passé une journée de merde, ton cerveau il est en miettes et tu vas juste survivre jusqu'au lit. Bon bah, c'est la vie. Toutes tes soirées seront pas productives et c'est pas grave. L'important, c'est de pas transformer ça en spirale de culpabilité qui bouffe aussi ta soirée suivante. Bref, crée ton sas de décompression, donne à ton cerveau 20 minutes, puis bouge juste un peu. Si t'es encore là, merci beaucoup, je te dis à la prochaine, ciao.